Voilà. Donc, normalement, tout est OK. Vous avez le PowerPoint à l'écran et bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette rencontre donc, où on va aborder un sujet qui finalement est pas abordé souvent et qui est, pour moi, il est vraiment un sujet majeur. Donc, ce que j'ai appelé la naïveté spirituelle, c'est pas évident à décrire en 2 mots. Donc on va en parler, assez longuement, ce soir et puis on va parler, de feng shui, on va parler de géobiologie, et on va avancer ensemble. Donc n'hésite pas à me dire, qui tu es, ce que tu sais, du feng shui et surtout d'où est-ce que tu m'écoutes, d'où est-ce que tu viens, dans le chat. Et on va commencer tout de suite avec une image, rigolote qui est celle-ci. Alors, on va parler de feng shui, on va parler de géobiologie et vous savez que dans ces, disciplines, hein, parce qu'on ne peut pas parler de science, chez nous, on cherche toujours à équilibrer, les énergies pour, harmoniser en fait, nos maisons, nos entreprises et cetera. Et parfois, on tombe sur des rituels, en fait, ou des propositions, ou des gris-gris et cetera, qui sont, tout à fait, soit improbables, soit, exotiques. Voilà, donc ce rituel-là est proposé, de, poser un crapaud en céramique, en fait, sur le bord, de la chasse d'eau et de mettre, sur le crapaud une plume de canard. Donc tout ça pour, rire en fait et pour vous dire que, le feng shui, c'est pas une histoire de gris-gris, c'est pas une histoire de décoration, chinoise. C'est vraiment en fait, une, histoire de circulation de l'énergie et ça doit se faire forcément avec des choses, des objets, des solutions, des propositions, des agencements qui vous correspondent et qui vous plaisent. On n'installe pas n'importe quoi chez soi, même si, le consultant ou la consultante insiste pour que vous ayez un objet en particulier ou quoi. J'ai rencontré un des clients qui avait acheté en fait, un peu sur insistance en fait, des choses à une personne mais qui ne leur correspondaient pas du tout et du coup, elles avaient posé ça, à un endroit du salon et l'effet, en fait, dans ces cas-là, il est complètement inverse de ce qu'ils recherchaient. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener, de l'énergie, de la clarté, de la cohérence et cetera, et ben, en fait, ça amène, inconsciemment, quelque chose qui va pas puisqu'on n'est pas, soit c'est pas notre culture, soit c'est pas à notre goût tout simplement et puis du coup, c'est pas forcément aux bonnes vibrations. Donc, c'est ça, c'était un premier point de réflexion que je voulais vous proposer. C'est en fait, à qui vous faites confiance et qu'est-ce que vous acceptez de faire rentrer en réalité dans votre maison? Quand vous acceptez, un objet ou un autre parce que soi-disant cet objet, est miraculeux. Et de la même façon, j'avais préparé ces illustrations. Donc les illustrations, je les ai faites avec, l'intelligence artificielle, donc on peut s'amuser avec. Et pareil pour ces deux intérieurs-là, par exemple, qui pourraient être des intérieurs, préconisés par quelqu'un pour, chez quelqu'un, en fait, avec, beaucoup de feu et puis, du doré et cetera. Bon, si la personne se sent bien dans cet environnement, que ça lui plaît, d'avoir un gros pouf doré, d'avoir des choses un petit peu, comment on va dire, un peu rococo, bah, c'est parfait, en fait, mais si c'est pas votre style, c'est pas votre style et en fait, le feng shui, ça n'est pas un style, ça n'est pas c'est pas une question de décoration, c'est vraiment une question d'énergie et cette énergie, on peut la fabriquer, je dirais, la mobiliser à partir de ce qui nous convient à nous exactement. Donc ça, c'était, mon 1er petit point. Donc la question à retenir, coucou Armel, c'est, voilà, à quoi, à qui tu fais confiance et qu'est-ce que tu laisses rentrer chez toi en termes d'objets, en termes d'énergie, et cetera. Alors ce soir, en fait, j'ai, plein de questions à vous poser, je dirais, déjà, je vais vous citer, en fait, un certain nombre de propositions
à savoir, est-ce que vous êtes prête à faire tout ça, tout ce que je vais vous proposer? Alors, prêt ou prête d'ailleurs, c'est en fait, est-ce que vous êtes prêt ou prête à manifester la vie qui vous correspond? Tout ce que je vais vous citer là, en fait, c'est ce que j'ai fait pour moi et c'est ce que j'ai fait aussi pour plusieurs de mes clients. Donc, est-ce que vous êtes prêt ou prête à manifester la vie qui vous ressemble, la créer vraiment, hein, en dehors de tout modèle finalement, parce qu'on est tous uniques. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vibrer haut, à vraiment avoir les meilleures énergies chez vous tous les jours, du matin au soir et du soir au matin? Est-ce que vous avez envie de stopper les hauts et les bas émotionnels qui sont épuisants aussi bien physiquement que émotionnellement parlant? Donc, est-ce que vous avez envie d'aller vers la pleine santé et puis en fait une forme de paix, de zénitude, de clarté d'esprit, de sensation d'être à votre juste place? Est-ce que vous avez envie de vraiment mener vos projets à terme? Tout ce que vous avez envie de faire? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, la liste est longue en général. Et est-ce que vous avez envie de déployer votre puissance, vos capacités, votre autonomie, vos responsabilités aussi? Parce que c'est aussi tout ça une question de responsabilité. Et si vous êtes dans une démarche de création ou de développement d'entreprise, eh ben, est-ce que vous êtes prêt ou prête à aller vers plus de communication, plus de visibilité, à aimer vendre ce que vous faites, à aimer parler de ce que vous faites, et puis à avoir aussi un espace de travail qui soutient en fait tous vos projets et puis qui va soutenir vos résultats, qui va soutenir aussi les résultats que vous pouvez proposer à vos clients et tout ça. Donc voilà, moi, c'est ce que je propose en fait dans mes accompagnements. Alors, on ne fait pas tout à la fois, hein, et puis parfois, il y a des personnes qui ont envie de travailler sur un aspect, 2 aspects, ça va être surtout la santé, surtout les relations, surtout l'argent. Mais en même temps, tous les plans de notre vie sont importants. On ne peut pas en oublier. On ne peut pas tout miser sur notre entreprise en oubliant complètement notre famille, notre chéri et nos amis, par exemple. Ce ne serait pas juste. À un moment donné, il va y avoir un déséquilibre quelque part. Donc, si vous êtes prêt ou si vous avez envie de tout ça, ben, vous êtes au bon endroit ce soir pour commencer à construire tout ça. Enfin, en même temps, je sais que si vous êtes là, vous ne m'avez pas attendu pour commencer. Mais voilà. Donc, on va voir en fait ce soir comment le feng shui est vraiment un outil, une discipline qui permet de tracer notre voie du milieu, même si de temps en temps, on va bifurquer un peu. Et donc, on va pour ça passer par l'observation de notre espace. Et l'idée, c'est de cultiver toujours davantage de liberté, toujours davantage d'abondance. Mais quand je parle d'abondance, c'est pas que de l'argent ou c'est pas que de la prospérité, c'est vraiment au sens large. L'abondance de qui on est et de ce qu'on veut dans le futur. Euh, Dites-moi ou dis-moi dans le chat ce soir, est-ce que tu as des attentes particulières? Est-ce que tu as des questions particulières? J'y répondrai soit pendant le fil de la conférence, soit avant de commencer. Enfin, n'hésite pas à me dire ça et puis à me dire aussi ouais, si tu as des attentes particulières en fait et où tu en es de ton exploration des énergies et des énergies dans les maisons. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas ou moins bien, juste je vous dis quelques mots sur moi. Donc moi, je suis harmonisatrice d'espace depuis maintenant 2015, donc ça va faire bientôt 10 ans. Ça passe super vite et je peux vraiment dire que j'ai complètement transformé ma vie, vraiment. Et je suis passée, pour vous dire, je venais de loin, c'est qu'en fait, je suis passée de zéro connaissance de tout ça, en fait, de l'énergie, du quantique, enfin, vraiment, je connaissais rien, de pas du tout de moyens financiers pour créer mon entreprise, de très peu de soutien. J'avais quand même le soutien de mon chéri, donc ça, c'est quand même important. Heu et heu et je suis partie de là, en fait, pour créer mon entreprise et faire en sorte qu'elle fonctionne
depuis le début de mon activité. C'est-à-dire que depuis le tout début, j'ai toujours vécu de mon activité. Il y a juste eu un moment où j'ai eu très peur. J'ai voulu prendre un job alimentaire. En fait, ça a duré quelques jours. Hein. C'était vraiment pas fait pour moi. C'était de la veille de nuit avec en plus du ménage. Et par peur, j'avais accepté ce travail, par peur du lendemain, en fait, par peur de ne pas pouvoir payer mes factures. Et ça avait été une erreur parce que c'était très fatigant et j'y suis pas du tout restée. Mais je suis vraiment passée, en fait, de la lecture d'un livre que j'ai trouvé sur un marché à 2 ans, 2 ans et demi plus tard, en fait, je m'installais comme consultante en feng shui. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'en fait, tout est possible. On peut partir de rien et construire quelque chose, en finalement, assez peu de temps. Et tout ça, en fait, en suivant un chemin qui est toujours, un chemin agréable à suivre. Donc ça, c'est important aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas des c'est pas tout lisse, tout rose, bien sûr. Je suis comme tout le monde, hein. Je peux avoir des ennuis à des moments. Bon, il y a des gens qui partent de nos vies, et cetera, et cetera. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une vie, mais quand même, tout au long, c'est comme si j'avais été correctement guidée, correctement, entourée, que j'avais pris les bonnes décisions et du coup, ça m'a permis de jamais flancher et même dans les moments de doute et ben, en fait, de jamais rester dans ces moments de doute et ça, c'est quand même important. Voilà, donc ouais, je dirais que la chance que j'ai eue, mais c'est aussi la chance que j'ai provoquée en m'ouvrant à tout ça finalement, et notamment aux aspects quantiques de cette discipline qui finalement, le feng shui ne va pas parler de quantique, elle va parler de choses beaucoup plus traditionnelles, mais en même temps, c'est tellement imbriqué et lié que c'est difficile en fait de s'intéresser à juste une matière, alors qu'en fait, il y en a plein, plein qui se regroupent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, un point fondamental dont j'ai pas parlé depuis un moment, mais c'est important de le rappeler aussi, c'est que la vie, parfois, elle nous propose des choses, une sorte de mission de vie, on pourrait appeler ça comme ça. Elle nous propose en fait de prendre une orientation qui parfois est extrêmement éloignée de ce qu'on a connu, de ce qu'on a vu jusqu'à présent et qui est complètement contraire à notre éducation. Je regarde Armel et je pense un peu qu'il y a eu un parcours un peu comme ça aussi. Et en fait, c'est aussi ça qu'il faut être capable d'attraper quand ça nous est présenté. Même si c'est tellement, tellement, tellement éloigné de ce que l'on a appris, il y a une sensation, une vibration qui fait qu'on sait que c'est juste. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment on y va, on ne sait pas trop comment on va y arriver puisqu'on ne connaît rien. Et en même temps, on y va et c'est ça qui est juste pour nous et pour un certain temps, parce que on n'est pas non plus parti pour forcément faire la même chose toute notre vie. En tout cas, il y a aussi un point que j'aime bien partager avec vous, c'est euh, cette idée que pour moi, et ça je l'ai décidé maintenant il y a plus de 10 ans, hein, je dirais, c'est très très important de décider d'être heureux, de décider d'être vrai, de décider d'être qui on est, et vraiment d'être dans cette certitude qu'on est né, alors ça c'est une citation de Grabovoi, mais l'homme est né pour jouir d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude. Donc moi, c'est une vérité pour moi. Souvent, je me rappelle de cette phrase relativement souvent. Et je pourrais tout à fait la transformer à l'inverse, cette phrase. Donc l'homme est né pour en baver au jour le jour pour pouvoir évoluer, par exemple. Et si ma croyance était la deuxième formule, ma vie serait exactement conforme à la deuxième formule. Donc super important d'avoir aussi nos petits, entre guillemets, mantras ou citations ou phrases et de ne pas les laisser au stade de phrases, mais vraiment de les penser et puis ensuite de les appliquer dans nos vies. Voilà. Alors, autre point aussi, c'est que bah, dans cette soirée, et puis en fait, dans tout ce que vous allez pouvoir explorer, euh, enfin, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que là, je vous donne mon expérience, ma vérité,
mais il n'y a pas une réponse unique. On peut explorer, mais vraiment des tas de voies philosophiques, spirituelles, religieuses. En fait, toutes ces voies, elles vont avoir un petit bout de la réponse. Toutes, elles se rejoignent d'une façon ou d'une autre. Et comment savoir si vous avez choisi la bonne? Eh ben, en fait, il suffit juste de regarder comment va votre vie. Si vous avez une vie qui va globalement bien, c'est que vous êtes exactement là où il faut. Là où il faut. Si votre santé est OK, vos relations sont OK, etc., que dans tout ça, il y a quand même un peu de joie, de la créativité, etc., etc., c'est bon, vous êtes exactement là où il faut, avec vos objectifs, avec là où vous voulez aller. Par contre, s'il y a encore des points de blocage importants, il y a des choses à revoir. Il y a des croyances à revoir, il y a des mémoires à nettoyer et puis des explorations différentes à faire. En fait, en tout cas, il faut changer les choses. Voilà, donc c'est vraiment la seule réponse, je dirais, qui est juste, en fait, c'est la qualité de votre vie. Et tout ça, c'est aussi à observer avec de l'honnêteté de soi à soi. Parce que on peut aussi très bien se contenter de quelque chose de très moyen, en disant: «Ben non, mais là, j'ai ce qu'il faut, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus», et cetera. Alors qu'en réalité, non, on est là pour jouir d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude. On est là pour être en paix, on est là pour évoluer, 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 contribuer au monde aussi, contribuer aux autres, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos amis, et puis, au-delà de ça, si c'est un métier pour vous, contribuer à avec qui vous êtes, en fait, en fonction de qui vous êtes, à l'évolution, finalement du monde. Voilà. Donc pour en finir avec, ma présentation qui est pas que une présentation, c'est, j'accompagne en fait, de mon côté les personnes qui justement sont sur ce chemin d'évolution, ont exploré plein de choses et puis savent, ou veulent savoir plus sur, la façon dont leur maison ou leur entreprise peut les soutenir en fait dans leur, projet. Et voilà, donc je n'accompagne pas que des entrepreneurs, conscients, beaucoup d'entrepreneurs conscients, mais aussi des personnes en fait heu, qui sont dans cette démarche d'évolution. Donc ce soir, en fait, on va parler de feng shui, comment on arrive à un feng shui, réussi. Donc je vais vous parler de 3 piliers, différents et puis on va, faire un focus, assez, important, assez appuyé sur, comment éviter les pièges de la naïveté spirituelle. Donc vous allez voir, que la vision du feng shui que je propose, elle est vraiment, très, holistique et elle propose vraiment de construire une vie, heu, alignée et riche, libre et abondante, en fait. Ce soir, je vais pas vous présenter ça sous forme de 3 clés ou 3 secrets, mais je vais vous dire beaucoup de choses. Et du coup, je pense que vous allez aussi attraper beaucoup de choses. Alors, j'ai, l'habitude de présenter ce dessin que là, j'ai volontairement, simplifié, mais pour, rappeler que, la façon, de vivre, le feng shui pour moi, c'est vraiment, ça se passe à 3 niveaux, sur 3 plans. Alors, c'est volontairement simplifié pour que, ce soit, que ça puisse rester à notre esprit au quotidien, tous les jours. Tous les jours, en fait, se rappeler que on est des êtres multidimensionnels, qu'on est à la fois présent dans ce monde physique, qu'on est aussi, énergétique et qu'on est aussi connecté à, alors on peut appeler ça, soit le divin, soit on peut parler de champ quantique, on peut parler en fait de la source, on peut parler d'un monde, informationnel. Il y a plein de façons de le nommer, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est, que notre connexion à ces 3 niveaux, elle est réelle, elle est permanente et on peut la réaligner, la réajuster finalement, à tout moment.
Ça, c'est super, super important. Et donc, si on doit rapprocher ça du feng shui, j'enlève la caméra, et ben en fait, le Tao va correspondre au divin ou au monde informationnel, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce Tao, il y a à la fois tout et rien. On pourrait le qualifier en fait de monde sans forme. C'est comme si tout pouvait naître à cet endroit-là, mais qu'en même temps, ça n'avait ni forme, ni couleur, ni odeur. On ne peut pas percevoir ça avec nos cinq sens. Le divin, c'est comme... alors moi, j'aime bien voir ça sous la forme de lumière blanc argenté. On peut aussi le voir comme une forme d'obscurité, un champ immense dans lequel il n'y a rien d'autre que tous les possibles, en fait. Donc, il y a tout, mais il y a pas de forme. D'accord? Alors que quand on descend un petit peu dans la matière au niveau de l'énergie, donc là, avec la métaphysique chinoise, c'est représenté par le tai chi et par le yang et le yin, et bien là, on commence à pouvoir décrire, mettre des formes, mettre des couleurs, imaginer. Si on parle d'un ange ou si on parle d'un démon ou si on parle de lumière ou d'obscurité, etc. Là, on va pouvoir déjà mettre des formes. Il y a les émotions, dans la dualité, enfin voilà. Et ensuite, on arrive dans le monde physique. Donc là, dans la métaphysique chinoise, en fait, c'est ce qu'on appelle le ciel antérieur. C'est comme le monde à ses débuts, qui va ensuite devenir le monde en mouvement avec l'énergie qui est impulsée, en fait, pour créer la vie, créer le mouvement. Donc, en fait, et on pourrait le décrire de plein d'autres façons, hein, au travers de la religion catholique, au travers de différentes façons de le présenter. Il y a plein de gens qui parlent de plein de choses différentes. Donc, comme on parle de feng shui, je préfère vous le présenter de cette façon-là. Mais à retenir, en fait, une chose à retenir, on est physique, on est énergétique et on est divin. En tout cas, connecté au divin, une petite parcelle du divin, mais avec la connaissance de tout le divin aussi. Autre point, donc, et donc, quand on est au niveau informationnel ou au niveau divin, donc à retenir aussi, il n'y a pas de forme. C'est indescriptible, c'est que, en fait, c'est quelque chose qu'on peut ressentir que finalement à partir du cœur, je dirais. Euh, et dès qu'on est en énergétique, astral ou physique, là, en fait, on retombe dans, enfin, on retombe. On est dans des mondes qu'on peut appeler duels, avec l'ombre et la lumière, avec, bah, je sais pas moi, la vérité et le mensonge, la joie et la tristesse, et puis dans le monde physique, la richesse, la pauvreté, la santé, la maladie, etc. Donc ça, c'est super important. Et là-haut, là, enfin, quand je dis là-haut, c'est pas en haut en fait, hein, c'est partout. Euh, et ben en fait, c'est la conscience pure. On pourrait aussi l'appeler comme ça. Euh, Autre point aussi qui est fondamental, c'est que il n'y a pas de temps. En fait, il y a d'une certaine façon ni temps ni espace dans sur ces trois plans, et essentiellement sur le plan divin et le plan énergétique. C'est-à-dire que en fait, on vit dans notre vie actuelle, on est encore au contact de tout le passé ou des lignes de temps du passé, on pourrait dire, et de toutes les mémoires qui vont avec. Et on est déjà au contact de tout le futur, c'est-à-dire en fait des versions de nous toujours plus évoluées. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est que on a accès à ces versions de nous plus lumineuses, plus évoluées, sur d'autres lignes de temps qui vont nous aider dans notre vie présente. Et on a aussi accès au passé. Et là, du coup, notre rôle, c'est plutôt de réparer ce passé, apaiser ce passé. Dans ma vision, dans la façon dont je propose de travailler, en fait, on va avoir trois piliers essentiellement pour réussir notre feng shui. Le premier pilier, ça va être de libérer, harmoniser le passé. On harmonise les mémoires karmiques, transgénérationnelles, émotionnelles, traumatiques.
c'est un peu un travail sans fin, mais en même temps, c'est un travail qui, pour moi, ne doit pas être souffrant. C'est-à-dire qu'on va toujours continuer à harmoniser et en même temps, ça va être de plus en plus facile à harmoniser. Mais finalement, ça s'arrête pas. Tant qu'on tant qu'on voit le monde comme il est, tant qu'il y a encore des choses qui nous font souffrir, donc voilà, si il y a encore des choses comme ça qui nous choquent, qui nous chagrinent, qui nous irritent, et cetera, et ben, en fait, c'est qu'on a encore des choses à harmoniser. Donc premier pilier, donc harmoniser le passé et comment on fait ça? Ben, en fait, en étant capable d'observer ce qui nous traverse justement, au fil du temps. Mais pour moi, il y a pas de feng shui réussi si on ne s'occupe pas de ça. Et donc, il y a plusieurs façons de le faire. Alors moi, je le fais, via la géobiologie. C'est-à-dire qu'en fait, chaque, phénomène géobiologique est associé à des traumas, du karma et cetera, dans chacun des membres de la famille. Donc en s'occupant des phénomènes géobiologiques, eh bien, en fait, on va s'occuper également des mémoires de la personne, des enfants, de l'époux, de l'épouse, et cetera. Et puis après, ce travail-là, en fait, il reste un travail à faire, pour tout un chacun, au fil des jours, je dirais, pour bien maintenir cette énergie haute. Donc ce travail de géobiologie, il est durable, il est puissant, il est profond. On va chercher très loin dans les mémoires cellulaires, mais très loin aussi dans les mémoires de la Terre. Et en même temps, il demande en fait comme une sorte d'entretien pour continuer à garder cette belle énergie. Et cet entretien, en fait, se fait par la reconnexion à qui l'on est véritablement, donc c'est le deuxième pilier, et l'ajustement des pensées et la libération émotionnelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail en fait de tout ça, mais c'est vraiment en fait l'ajustement des pensées, la libération émotionnelle, c'est vraiment observer ce qui nous traverse, quelles sont les énergies qui nous arrivent, quelles sont alors toutes celles qui sont merveilleuses, jolies, et cetera, et ben, en fait, on les accueille avec gratitude, il n'y a pas de traitement à faire, il y a juste à en profiter. Et dès que c'est négatif, dès que c'est je sais pas moi, dévalorisant, que ça fait peur, que ça rend triste, et cetera, là, il y a besoin de notre intervention pour switcher en fait, l'opposé, l'énergie opposée, dans la dualité. C'est-à-dire passer de la tristesse à la joie, et cetera. Et si je devais décrire, cette «méthode» entre guillemets, ajustement des pensées, libération émotionnelle en 5 mots, c'est 1, j'accueille, l'inconfort. 2, j'observe en fait en termes d'émotions dans mon corps, qu'est-ce que ça fait? En termes de schéma limitant, qu'est-ce que ça me rappelle, souvenirs, et cetera. 3, je me reconnecte à qui je suis, c'est-à-dire je m'aligne physique, énergétique, divin, et de là, en fait, je peux tout changer. 4, je libère tout ce que j'ai observé. Ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux pas dans ma vie, ça sera pas dans ma journée. Même si c'est là très fort le matin, et ben non. C'est pareil, en ce moment, j'écoute beaucoup de Joe Dispenza, donc à un moment dans ses conférences, il dit, alors je sais plus comment il le dit, mais il dit en fait: «Vous devez exiger, le matin de vous lever avec cette intention d'être sûr quand vous vous levez d'avoir décidé et de savoir et d'être certain que vous allez passer une bonne journée. Et tant que votre corps, il est pas prêt à ça, et ben vous bougez pas et vous faites en sorte d'arriver à cet état de: «Je sais que je vais passer une bonne journée». Donc ça, je trouve que c'est super intéressant et voilà, et c'est vraiment de notre responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut se lever très fatigué. Normalement, si on fait par exemple cet exercice-là que je vous ai proposé, et ben, en fait, en 10 minutes, c'est terminé, la fatigue. Voilà, et peut-être que c'est une fatigue, très très, forte par rapport à un effort physique, très important la veille, par exemple, et là, bah, le corps dit, bah, moi j'ai besoin de repos et donc il faut lui donner du repos. Donc on en était au deuxième pilier, et le troisième pilier, en fait, ça va être, justement le feng shui en lui-même. C'est-à-dire, en fait, le feng shui,
traditionnel tel qu'il est proposé par les maîtres chinois. Et lui, en fait, son rôle, selon moi, il est là pour construire le futur. C'est-à-dire, en fait, on observe nos maisons, on regarde ce qu'il y a encore à améliorer, on pose nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut construire. Et là, en fait, on va le matérialiser, le symboliser avec le feng shui, avec des couleurs, avec des matières, etc., etc. Et pour vraiment créer la vie qui nous ressemble. Voilà. Mais le feng shui, en fait, moi, je l'ai abordé dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire que quand j'ai découvert le feng shui, j'avais pas du tout fait le travail d'harmonisation en amont et j'avais même pas fait vraiment le travail de reconnexion. Je savais même pas que j'en avais besoin, je dirais. Mais en fait, du coup, les résultats, ils sont pas du tout les mêmes que si on commence par harmoniser le passé, se reconnecter à qui l'on est. On n'a pas trop parlé de la reconnexion, mais et ensuite construire le futur. Voilà. Et la reconnexion, c'est un peu comme l'ajustement des pensées, la libération émotionnelle. En fait, c'est tous les jours qu'on se connecte un petit peu plus profondément à qui l'on est. Euh, En fait, une rencontre comme ce soir, c'est très court avec tout ce que j'ai raconté, mais sachez qu'il y a pas mal de ressources sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller visiter. C'est Olivia de Rocourt, hein, tout simplement. Allez visiter. Il y a certainement des vidéos dans lesquelles je parle beaucoup plus de géobiologie, des vidéos dans lesquelles je parle beaucoup plus de feng shui, je parle des 5 éléments, etc. Enfin, vous trouverez beaucoup de ressources sur la chaîne YouTube. Euh, donc, simplement, j'ai toujours à cœur, en fait, de montrer à la fois la simplicité et à la fois la complexité, en fait, de cette discipline du feng shui traditionnel qui, en fait, part du Tao, donc le tout et le rien, pour devenir le tai chi. Donc, on commence à aller dans quelque chose d'un petit peu plus dense. On est presque dans la matière, on est dans l'énergie. Donc, là sont créés, en fait, le yin et le yang. J'ai perdu ma souris, elle est là. À partir de là, donc on appelle ça des yao, c'est très. On va avoir une première étape de yao créé deux par deux, et puis ensuite on va pouvoir créer les trigrammes. Et en fait, c'est à partir de ces trigrammes, finalement, que absolument tous les référentiels de feng shui, mais aussi de métaphysique chinoise, sont construits. Donc, c'est quand même trois traits, enfin six traits au total, parce qu'après, on en fait des hexagrammes. Mais à partir de ces huit trigrammes, en fait, là-dedans, il y a l'observation euh, de toute la vie sur Terre, je dirais, des cycles de la nature, des saisons, des horaires, des organes, de la morphologie, de l'observation des paysages. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on va créer des référentiels extrêmement pointus pour aller observer nos maisons. Donc, c'est quand même un système qui est assez fabuleux, mais qui prend un peu de temps à étudier, je dirais. Mais qui nous dit, en tout cas, qui nous permet de décoder nos maisons. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ce que je peux vous dire de plus, en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, je vous ai cité pas mal de choses tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de la géobiologie et du feng shui? La géobiologie, elle va avoir souvent des résultats qui peuvent être très, comment on va dire, qui peuvent être vraiment fascinants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant, un après. Là, j'ai eu une dame hier dont la maison était très plombée, donc elle a retrouvé le sommeil tout de suite, quoi. En 24 ou 48 heures, elle a retrouvé le sommeil. Elle dormait pas depuis des années, en tout cas pas correctement. Donc, ou d'autres clients, par exemple, m'ont dit ah ben le sourire est revenu dans la maison ou le rire est revenu dans la maison. Donc, on peut vraiment avoir des résultats comme ça où les personnes vont avoir soudainement l'envie, l'impulsion de tout ranger, alors qu'elles avaient encore des cartons de déménagement qu'elles n'arrivaient pas à ranger depuis des mois dans le salon, par exemple, ou des papiers, enfin bon, bref. Avec la géobiologie aussi, on va pouvoir débloquer des chantiers qui sont des chantiers à problème. On va pouvoir débloquer des ventes.
de maison, débloquer des histoires de succession, etc. Tout ça, ça peut vraiment se passer en... Alors ça dépend, hein. Des fois c'est quelques jours, des fois c'est quelques semaines, des fois c'est quelques mois aussi, hein, parce que des fois il y a des solutions, enfin des problématiques qui paraissent inextricables. En fait, quand on est dans des histoires de succession, que ça fait des années que ça dure, c'est normal que ça prenne quelques semaines ou quelques mois. Mais on voit vraiment des choses comme ça se débloquer. Et après, le feng shui, je dirais que d'une certaine façon, c'est moins spectaculaire. Et en même temps, si on prend la peine de regarder les choses un petit peu en arrière, comment est ma vie depuis... Bon, ben moi, par exemple, si je regarde comment j'étais il y a 10 ou 12 ans maintenant, et comment est ma vie aujourd'hui, ben, en fait, c'est plus du tout la même chose. Alors, je suis toujours Olivia Droucourt, mais je vis plus du tout la même vie, en fait. J'ai changé plein de choses. Donc, c'est un peu comme quand on décide d'être heureux, on va, avec le recul, pouvoir voir les choses, comment elles se construisent au fil du temps. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de regarder comment, enfin, la fluidité du chemin. Voilà. Parce que tout ça, c'est arrivé avec des efforts d'une certaine façon, parce que j'adorais étudier, mais du coup, c'est pas vraiment un effort parce que j'adore ça. Donc, ouais, avec beaucoup de fluidité, quoi. Voilà, c'est euh, c'est ça. Voilà ce qu'on peut attendre en termes de résultats. Ce que je peux dire, c'est que euh, comment le feng shui tel qu'il a été proposé en Occident et, euh, et enseigné en Occident, en fait, a été séparé justement de toute la partie invisible et intangible. C'est-à-dire que la géobiologie, là vous avez le slide sous les yeux, regarde beaucoup de choses, mais regarde surtout les mémoires des murs, s'il y a de la magie noire, s'il y a des entités, ce genre de choses. Et puis après, va regarder aussi tout ce qui est de l'ordre de la pollution via l'eau sous la maison, par exemple, ou de la pollution, de l'électropollution, donc le téléphone, le Wi-Fi, etc. Donc, tout ça, on va pouvoir l'observer avec la géobiologie. Et dans la façon dont on a enseigné le feng shui en France, notamment, on a enlevé toute cette partie invisible. Or, cette partie invisible, elle est étudiée par les maîtres feng shui et on ne peut pas obtenir un bon feng shui si on n'a pas fait cette partie-là. Donc, le feng shui, on peut l'apprendre dans les livres, j'imagine, mais c'est quand même bien d'être accompagné. Pourquoi? Parce que quand on a quelqu'un pour nous accompagner, bah, la personne en fait va nous permettre d'aller plus vite pour aller dégommer, par exemple, nos croyances sur l'argent, sur l'abondance. La personne qui nous accompagne va pouvoir aussi voir nos travers en termes de culpabilité. En général, on porte pas mal de choses de ce côté-là. Va pouvoir aussi nous aider à nous donner l'autorisation d'être qui on est, etc. L'autorisation de réussir, qu'on va pas forcément se donner soi-même. Elle va nous aider à sortir de la peur du manque. Parce que c'est pareil, des fois on croit qu'on a dépassé tout ça, et puis en réalité, c'est pas tout à fait vrai. C'est encore toute une partie inconsciente en fait qui est active. Euh, enfin moi, quand je vous accompagne aussi, je vais être, comment on va dire, un vrai support en termes de protection. Donc là, on va en parler pas mal ce soir, mais justement en termes d'astral, etc., de savoir comment on se sort de tout ça en fait. Voilà. Et puis, si vous êtes en train de développer une activité, ben, en fait, là, c'est oser la communication, oser la visibilité, aimer vendre. Par exemple, vendre avec authenticité et surtout, dans les deux cas, en fait, que ce soit à la maison ou que ce soit pour le travail, c'est réconcilier la spiritualité et la matière, et donc la spiritualité et l'argent, la spiritualité et la santé. Euh, parce qu'en fait, peut-être jusqu'à présent,
c'était un peu comme deux camps différents. Hein. Il y avait d'un côté les gens très matérialistes qui veulent pas entendre parler de spiritualité, et puis de l'autre côté les gens complètement perchés, j'exagère un peu, mais et qui voulaient pas entendre parler d'argent, etc. Et en réalité, spiritualité, ça veut quand même dire amener l'esprit, amener le divin dans la matière. Et donc, on peut trouver de la spiritualité absolument partout. Et on doit, enfin, pour moi, en fait, on doit vivre cette spiritualité dans chaque chose qu'on fait finalement. Voilà. C'est pas réservé au dimanche quand on a l'occasion d'aller dans les bois ou non, non, c'est tout le temps. C'est tout le temps et en même temps, c'est en étant dans la vraie vie. Et ça n'enlève rien à la vraie vie, en fait, au côté matérialiste. Alors, oui, un autre point important aussi, c'est celui-ci. Donc là, c'est la façon dont je mesure les lieux maintenant, parce que je suis complètement sortie en fait des unités bovis, même si elles sont incrustées en moi. En fait, pour que ce soit plus facile, le lieu, il est soit très haut en vibration, très soutenant, etc. Il ne faut pas qu'il soit trop haut non plus, hein, c'est pas un lieu sacré, c'est pas une église. Donc soit très haut, soit au contraire complètement plombé, puis entre les deux, moyennement faible et puis un petit peu bon, voilà, dans les grandes lignes. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, donc les énergies, elles sont très différentes de quand moi j'ai commencé à me former, par exemple. Quand j'ai commencé à me former, un lieu moyen, donc moyen ici, là, il vibrait à peu près 20 000 unités bovis et il était plombé, là ça n'a pas changé, c'est-à-dire plombé, ça veut dire en dessous du vivant. Donc il y a des entités, il y a des mémoires très lourdes, etc. En dessous de 6500 unités bovis. Aucune qualité. euh, euh, ouais, c'est non vivant, en fait. D'accord? Aujourd'hui, un lieu moyen qui n'a pas été travaillé, il peut être à 100 000 ou 200 000. Donc, ça a été multiplié par 10, voire même plus. Hein. Après, ça dépend qui on écoute, ça dépend de où on a été formé. Quand on écoute Luc Baudin parler de ça, lui, il va tout de suite nous parler de millions d'unités bovis, bon, c'est son échelle de référence, en fait, de la vibration de la Terre. Moi, pour moi, euh, tant qu'il y a encore des guerres, de la famine, autant de maladies ou de la souffrance, on peut pas être super haut. Mais voilà. Bon, après, c'est des façons d'envisager les choses. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, en fait, aujourd'hui, votre maison, si elle est à 100 000 ou à 200 000, par exemple, mais que vous avez beaucoup avancé et que vous êtes à, j'en sais rien moi, 400 000 unités bovis ou 500 000, enfin, peu importe le chiffre, en fait, et ben, en fait, votre maison, elle va se comporter pour vous comme une maison plombée. C'est-à-dire qu'elle va pas, euh, elle va pas vous tirer vers le haut parce qu'elle est beaucoup plus basse que vous. Donc, ça veut pas dire qu'il y a des choses trop lourdes à enlever, mais il y a quand même des choses, des énergies à faire monter. Voilà. Donc ça, c'est important aussi parce que ça peut être fatigant et c'est juste une question de niveau d'énergie de la maison qui n'est pas soutenant en fait par rapport à votre quotidien. À noter aussi que quand on travaille avec moi en géo-bio, je vous fournis les éléments pour que ensuite vous soyez complètement autonome sur ce sujet-là. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, il y a des travaux, ou il y a quelqu'un qui s'en va, ou quelqu'un qui arrive dans la maison, etc., vous êtes capable seul, en fait, sans moi, de réajuster les énergies du lieu. Donc ça, c'est important aussi. Bon, après, vous pouvez me rappeler, hein, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de vous proposer ben, responsabilité et autonomie. Et on en arrive à notre focus du jour, donc sur la naïveté spirituelle. Alors, la naïveté spirituelle. Donc là, c'est pareil, j'ai fait travailler un peu l'intelligence artificielle. Ça n'a pas été... Et puis, j'ai remis le crapaud. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à ça? En fait, l'idée, là, c'était de mettre le focus sur euh, comment on fait pour trouver l'équilibre
entre ouverture de conscience et discernement. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où on doit aller, et à quel moment, en fait, on risque de se prendre les pieds dans le tapis. Hein. C'est super important, en fait, de garder euh, du discernement dans tout ce qu'on va faire et de garder son propre pouvoir, sa propre puissance. D'ailleurs, je dirais que c'est ça qui va garantir en fait la fluidité dans votre vie, de garder votre pouvoir et votre puissance. Donc, super important de voir à qui vous faites confiance et à quoi vous faites confiance en fait. Parce que la naïveté spirituelle, alors, elle est intéressante au début. Euh, Pourquoi? Parce qu'on va découvrir, bah, comme par exemple moi, quand j'ai découvert le livre sur le Feng Shui, et puis on va voir ça un peu comme bah, un sauveur, une baguette magique, de la magie, etc. Et puis c'est le fait d'un côté de sentir que ça nous fait vibrer, et puis de l'autre de se mettre dans une croyance bah, comme je disais tout à l'heure, ah bah tiens, pourquoi pas, pourquoi ce serait pas comme ça la vie? Pourquoi on serait pas fait pour être heureux finalement, etc. Et ben, donc ce côté-là de la naïveté spirituelle, il va nous permettre d'aller faire des expériences, et du coup, il est intéressant. Mais il y a un moment où il faut pas se laisser embarquer dans n'importe quoi. C'est-à-dire, en fait, pas se laisser embarquer dans une vision idéalisée euh, et rester, en fait, aligné dans quelque chose qui est authentique, quelque chose qui ne nous coupe pas du monde, hein, qui ne nous coupe pas de... Moi, j'appelle ça la vraie vie, en fait, qui ne nous coupe pas non plus des gens, hein, parce qu'après, sinon, on peut vite tomber dans la secte, finalement. Euh, donc l'objectif de vous parler de ça, en fait, c'était vraiment de vous amener, de démystifier un peu les choses et d'amener de la clarté dans tout ça. Et pourquoi j'en parle maintenant? Bah, parce qu'en fait, on est de plus en plus nombreux à se tourner vers ces domaines, et que vraiment, vraiment, c'est indispensable de garder notre discernement. Et pourquoi c'est indispensable? Parce que ça peut aller loin et ça peut même être vraiment dangereux de ne pas le faire. Alors, quelles sont mes sources par rapport à ça? J'en ai plein, hein, mais mais il y en a quand même que j'affectionne plus particulièrement, c'est les écrits de Sri Aurobindo. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. En fait, Sri Aurobindo, c'est le père du supramental. Ça s'écrit S-R-I et plus loin, Aurobindo, A-U-R-O-B-I-N-D-O. Donc, vous trouverez des audios, notamment sur Internet. Alors, je ne l'ai pas étudié très en profondeur, mais c'est quand même ces explications à lui qui m'ont permis de structurer, de comprendre la multidimension et puis tout ce qui peut se balader dans l'astral. On va en parler tout à l'heure. Donc, c'était en fait un philosophe, un poète, un révolutionnaire aussi, c'était un rebelle. Il est franco-indien et il est devenu un maître spirituel, et il est vraiment à l'origine du supramental. Depuis, le supramental, ça a été repris par plein de gens. C'est aussi un peu galvaudé, malheureusement, et je conseillerais pas forcément de l'étudier parce que bah, toujours pareil, il faut faire preuve de discernement, parce qu'avec ce qui est proposé dans le supramental, on peut vite tomber dans des choses qui font très peur. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on écoute et à ce qu'on regarde. Il faut être bien préparé, en fait. Il avait une compagne qu'on appelle la mère, qui a aussi beaucoup écrit. Et en fait, ce que eux, ils défendaient, c'est ce qu'ils appelaient le yoga intégral. Et donc, il proposait vraiment cette union du matériel et du spirituel. Exactement ce que je vous propose en fait ce soir, euh, en proposant de transformer la vie humaine pour une évolution qui est toujours plus confiante, et donc qui va vers donc yoga intégral ou supramentalité. C'est vraiment en fait une dimension de la conscience qui est au-delà du mental, hein, ordinaire, c'est-à-dire qu'en fait tout est dans ce champ quantique finalement,
Et c'est cette vision multidimensionnelle qui permet une unification en fait du corps, de l'âme et de l'esprit pour créer une nouvelle humanité. Alors, je crois qu'ils parlent de sixième race à un moment donné, mais bon, en tout cas, vraiment, le supramental, ce serait un humain complètement lumineux et évolué. Euh, et ce serait pas la fin de la vie, hein, au contraire. C'est parce que l'évolution, elle reste permanente, même quand on est complètement évolué, il y a des stades supérieurs. Donc en fait, eux, ils ont mis vraiment en garde contre les dangers du plan astral. Donc astral, hein, entendez énergétique, en expliquant en fait vraiment à quel point ce monde astral ou énergétique est rempli d'entités, de forces manipulatrices qui peuvent vraiment influencer l'esprit humain. Euh, donc, il y a des formes, du coup, dans le monde énergétique, il y a des illusions, et puis en fait, il y a tout, hein. Il y a le pire comme le meilleur, il y a le sombre comme il y a le lumineux. Tout est là, et en fait, tout nous est accessible tout le temps. Et le truc, c'est qu'en fonction de comment nous, on vibre, on va aller chercher des choses au niveau énergétique. Donc, ils avertissaient, donc Sri Aurobindo et Mère, que les expériences spirituelles et les visions provenant de l'astral peuvent être trompeuses et que beaucoup de messages reçus par des médiums viennent de ce plan inférieur et servent souvent à maintenir les individus dans une fausse lumière ou une dépendance spirituelle. Donc, c'est vraiment même quand on parle de channeling, de canalisation et tout ça, il faut vraiment, enfin pour moi, il faut être méfiant quant à ce qu'on accepte d'écouter et d'entendre et de garder en fait comme acquis. Moi, j'ai du mal quand les gens disent les guides m'ont dit ou voilà. Pour moi, c'est pas juste en fait. Non, s'il y a quelque chose qui nous parle, c'est notre âme, c'est notre cœur, mais c'est pas des entités entre guillemets aussi lumineuses soient-elles. Et donc pour eux, donc Sri Aurobindo et Mère, la vraie évolution spirituelle se produit au-delà de l'astral, c'est-à-dire en fait au niveau du plan divin, dans la montée vers la conscience supramentale, en dépassant ses illusions et en se reliant au divin en soi. Donc ce divin très haut, qui est tout le temps ici aussi dans notre vie de tous les jours. Donc la naïveté spirituelle, en fait, ce serait d'adhérer à des croyances simplistes, à des magies, à des rituels, sans discernement. C'est un peu comme de rester dans un monde de bisounours, sans voir en fait les dangers qu'il y a derrière, qu'il y a cachés derrière. Et ça peut devenir un cauchemar. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça expose en fait les personnes à des illusions et à des manipulations. Et notamment, ça je le dis tout le temps, mais quand on capte des énergies d'une certaine fréquence et d'une certaine lumière, on va dire au niveau énergétique, comme on est dans un monde de dualité, il y a forcément contrepartie. On touche à quelque chose de lumineux, on va toucher à quelque chose de sombre en même temps. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un géobiologue qui travaillerait que au niveau énergétique va pas faire un vrai job parce que il va euh, équilibré, déséquilibré. Alors que si on travaille à partir du divin en nous, là, on fait un vrai travail. Et c'est ce que, pour les personnes qui l'ont déjà fait avec moi, c'est ce que je vous emmène faire aussi avec moi. Parce que quand on fait de la géobio, on le fait ensemble et c'est exponentiel parce que la connexion est faite au bon niveau. Euh, voilà, donc après, il y a plein d'exemples concrets hein, par rapport à ça, mais par exemple, suivre aveuglément ce que dit un médium, être accro aux prédictions d'un médium ou se faire tirer les cartes sans arrêt, etc. Et ben en fait, ça peut vraiment. On ne sait pas toujours quelles sont les vraies intentions de la personne, et même une personne qui a que des bonnes intentions,
si elle ne se connecte pas au bon niveau, il y aura un revers à un moment donné. Il y a aussi l'utilisation du pendule qui va être super intéressante avec la bonne connexion. Mais si on n'est pas sur la bonne fréquence, on peut avoir des réponses de n'importe quoi ou n'importe qui dans ce monde astral où il y a tellement de possibilités et tellement de possibilités de manipulation. Si on n'a aucune conscience des égrégores aussi, ça va être problématique parce qu'on peut se rattacher à un égrégore, donc un amas d'énergie qui va faire que, parce qu'à un moment donné, on a pensé ça, on va continuer à être nourri par l'égrégore en question, et puis du coup, on perd un peu comme notre identité finalement. Donc voilà, c'est super important de se demander à qui on fait confiance, à qui on donne notre pouvoir. Hein, on ne confie pas une mèche de nos cheveux à n'importe qui. Euh, et puis aussi, enfin moi le conseil que je donnerais aussi, c'est de pas aller voir un énergéticien ou un guérisseur ou quoi qui va mal lui-même. Voilà. Enfin, pour moi, c'est pas juste. Pour moi, si on veut aider les autres, on doit d'abord avoir commencé par épurer un certain nombre de choses en nous. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir un rhume ou je sais pas quoi, hein, mais quand on voit sur les salons des médiums qui ont des cernes comme ça, toutes noires et qui vont te prédire, comment on dit, qui vont te lire les lignes de la main pour t'assurer le bonheur, ben moi, je ne l'écoute pas, quoi. Ouais, voilà. Donc au début, je redis, au début, c'est normal d'avoir envie d'explorer tout ça. Et puis à un moment donné, il faut être capable de s'en détacher. Puis après aussi, ce que je le vois là par rapport à l'image, il y a aussi les égrégores, ça va être ça aussi, par exemple. Euh, il pourrait y avoir des égrégores, des personnes qui sont perturbées par la pleine lune ou par la nouvelle lune, etc. Et ça, en fait, c'est des liens auxquels on se rattache, mais euh, auxquels on n'est pas forcé d'être soumis. On a le droit de couper ces croyances-là. On a le droit de couper ces croyances-là. D'accord? Comme les croyances du syndrome prémenstruel, par exemple, pour les femmes. Où on va, parce qu'on est une femme, eh ben, c'est normal d'aller mal avant ses règles, par exemple. En fait, tout ça, ouais, c'est ça, c'est des croyances, en fait, qu'on continue à consolider dans le collectif, et du coup, ça nous impacte beaucoup plus que si c'était juste notre petite croyance à nous. N'hésitez pas, hein, si je suis pas claire, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit aussi. En tout cas, j'espère que ça vous fera vous poser plein de questions dans les jours qui vont suivre. Alors, la naïveté spirituelle aussi, ça va être de rester justement dans la dualité du bien et du mal. Donc, encore une fois, c'est OK pour une première approche. Par exemple, les livres sur le feng shui, ils vont dire il faut pas avoir un lit comme ci, il faut pas mettre telle couleur dans une chambre, il faut pas, etc. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. D'accord? Donc, première approche, c'est OK, mais en fait, euh, comment dire, la façon d'évoluer, elle va se faire forcément au-delà de la dualité. C'est pas en restant dans cette dualité. En fait, c'est comme si on travaille comme ça, en feng shui par exemple ou en géobio, c'est un petit peu comme si on reproduisait exactement la dualité du monde physique quand on reste en énergétique. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher en fait la connexion à un autre niveau. Et puis tout ça, en fait, ça va développer l'ego qui va être trop fort, hein. Et du coup, on va lire en feng shui, il faut pas avoir les escaliers en face de sa porte ou je sais pas quoi. Et puis l'ego, il va rester avec cette idée, bah, de toute façon, ça peut pas aller parce que j'ai ceci ou cela qui va pas dans ma maison. Et ça, moi, j'en ai rencontré beaucoup des gens comme ça dans les formations, donc des formations feng shui relativement avancées, et où les personnes étaient dans cette idée de toute façon, ça peut pas aller chez moi parce que j'ai telle pièce qui est en Juming. Donc le Juming, c'est un secteur très mauvais, voilà. Mais en réalité, on peut tout changer par la conscience, vraiment.
Ouais, puis c'est vrai que j'ai aussi vu souvent des soi-disant experts feng shui qui ont essayé, notamment avec moi, de me garder comme cliente en jouant sur le pouvoir et sur la peur. Par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser à la géobiologie, mon enseignante feng shui, elle m'a dit: «Mais Olivia, tu peux pas te tourner vers ça». Elle m'a dit elle m'a dit: «C'est beaucoup trop yin», et elle a rajouté, c'est ce qui fait que j'y ai été quand même, elle a rajouté: «C'est pour les gros rougeaux». En fait, moi, j'ai pas du tout rencontré de gros rougeaux dans la géobiologie, mais c'était vraiment, en fait, un a priori, négatif, et puis surtout, elle cherchait à me garder comme élève, et surtout que j'aille pas voir, à côté, alors qu'en fait, cette partie géobiologie, elle manquait cruellement, notamment dans l'enseignement de cette école, qui avait été dénuée de cette partie, intangible. D'ailleurs, pour, savoir aussi, comment, à qui vous pouvez faire confiance, vous pouvez regarder un petit peu comment se comportent ou comment, parlent les soi-disant maîtres sur les réseaux. Moi, j'ai à un moment donné, j'étais beaucoup sur les forums de feng shui, et j'ai vu des batailles de maîtres feng shui, entre eux, des batailles d'ego. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, ils peuvent pas se prétendre maîtres et puis avoir un comportement, aussi «bassement humain» entre guillemets». C'était, et d'ailleurs, une de ces personnes-là, j'ai reçu un mail il y a pas longtemps là, et ben, en fait, aujourd'hui encore, elle propose sa bénédiction. «Prenez rendez-vous, je vais vous donner ma bénédiction». Ben, pour moi, ça, c'est croire que quelqu'un va nous bénir, c'est de la naïveté spirituelle. Donc vraiment faire attention à qui on donne, son pouvoir. Et oui, l'exemple que je prends toujours, par rapport à tout ça, quand je vous parlais de cette histoire de contrepartie, c'est, l'exemple de, Jean de Dieu au Brésil, heu, Juan de Deus, donc qui est un guérisseur, brésilien, extrêmement célèbre, qui recevait, les personnes, par dizaines, par centaines chaque jour. Il y a des bus entiers qui allaient, et il faisait des miracles, hein, clairement. Je sais pas ce qu'il a fait exactement, mais enfin, en tout cas, il guérissait des gens. Et en réalité, il avait donc ce côté-là. Alors, je crois que lui, il faisait appel à 32 entités. C'est-à-dire qu'il faisait des prières, des machins, des trucs, enfin des rituels comme ça. Donc 32 entités. Et hem et puis il avait en fait, un certain nombre de travers, alcool, belle voiture, enfin aimait l'argent, mais justement à un niveau qui est plus de la spiritualité, enfin. Au final, cette personne-là, il est en prison parce qu'il a abusé de ses clientes. Heu et hem et voilà, et donc là, ça montre vraiment, ce côté, c'est un peu, comme, vendre son âme au diable. C'est-à-dire qu'en fait, les entités l'aidaient, dans ses guérisons, mais en contrepartie, lui, il avait des comportements qui étaient pas justes. Et alors quand j'ai écouté son histoire, c'était un reportage, je sais plus où c'était. Et hem et je me suis demandé par contre si c'était pas quelque chose de monté, contre lui, parce que des fois on va diffamer des personnes, qui sont des bonnes personnes, comme, on l'a fait pour, Pierre Rabhi ou des choses comme ça, ou comme on le fait pour, Grabovoi, par exemple. Et en fait, je sais que c'est pas de la diffamation, que c'est réel, parce que j'ai été, appelée, par, 2 fois, par 2 clientes différentes qui toutes les 2 revenaient du Brésil, et toutes les 2 avaient des entités, chez elles, dans leur maison, ouais, dans leur maison. Voilà. Donc dans l'astral, il y a vraiment, toutes les nuances possibles et imaginables, et mon conseil, c'est de vous, comment on va dire? Vous connecter aux bonnes, fréquences, sans jamais perdre votre pouvoir. C'est-à-dire, en fait, jamais être en posture, de petite personne qui demande. Parce qu'en fait, on a on a tout l'astral en nous. Donc on a tout ça en nous. Après, tout va pas fonctionner pour nous. Ce qui va fonctionner, c'est ce qui est juste pour nous.
mais on a déjà ces accès-là, donc on peut utiliser ces énergies-là, mais à partir de notre alignement, à partir de nous, et pas à partir de «Au secours, je vais pas bien, aidez-moi». Parce que si on le fait, on va être aidé, on peut développer des dons, des talents, et cetera, mais on va devoir, payer en contrepartie. En général, c'est par nos émotions et ça a même un nom, ce truc-là, ça s'appelle le louche. Les émotions qu'on va, émettre parce qu'il nous arrive telle ou telle, difficulté, heu, ben, on va dire les entités malveillantes vont se nourrir du louche des humains. Voilà. Donc les guides, on en a un petit peu parlé. Donc, c'est vraiment important d'être dans une forme d'autonomie au niveau de la spiritualité. De savoir que chacun d'entre nous, on a toutes les réponses, en nous. Et bien sûr qu'on peut jouer avec toutes les disciplines possibles, mais à partir du vrai en nous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, après moi le truc c'est que je vous inciterai toujours en fait à être capable de vous occuper de vos blessures diverses et variées, par vous-même, de vous à vous. Alors, bien sûr, moi je peux vous accompagner dans ce sens-là, mais on a tous cette capacité en réalité et en plus, on le fait tous les jours. À chaque fois qu'on dépasse quelque chose, on a en fait, épuré quelque chose et chaque fois que vous vous levez fatigué un matin et que vous arrivez à vous remettre, dans une bonne dynamique, une bonne énergie, vous avez, nettoyé quelque chose qui était quelque chose de peut-être très lourd dans une autre vie et vous l'avez fait comme ça. On le fait tout le temps, d'accord? On est là pour évoluer, on est tout le temps en évolution. Des fois, ça va pas très vite, hein, mais qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Donc, Juan de Deus, j'en ai parlé. Ah oui, alors aussi, important aussi, c'est de pas laisser son ego prendre les commandes, notamment de pas laisser l'ego spirituel, comment on va dire, aux commandes, d'accord? Heu, Quand on croit être sur le bon chemin, et qu'on voit plus les ombres et ben, en fait, c'est pas tout à fait juste non plus. Puis on comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a jamais toute la vérité. On n'a jamais, on n'a jamais toute la vérité, en fait. On n'a jamais toutes les réponses. Donc on n'est jamais arrivé, finalement. Autre point aussi, que j'ai classé dans la naïveté spirituelle, c'est aussi, se laisser déborder par les peurs, les doutes, hein. C'est tout aussi néfaste que l'ego spirituel, les peurs et les doutes. Heu, Quand on a trop de peurs et trop de doutes, on va aller chercher, des énergies négatives, en fait. Donc ça, c'est super important aussi de faire en sorte de garder sa confiance. Confiance, confiance tout le temps. Mmh mh. Ouais, j'ai écrit ça comme ça quand même. Le piège ultime de l'astral est de nous faire perdre confiance en nous-mêmes. Donc ça peut nous arriver comme ça, hein, parce que dans les énergies, à un moment donné, si on perd un petit peu confiance, il faut imaginer que c'est comme une entité qui arriverait et qui s'infiltrerait là où il y a une faille chez nous. Vous pouvez le voir comme ça. C'est comme ou sinon vous pouvez le voir aussi comme, le loup blanc et le loup noir, hein. C'est qu'on nourrit, soit de bon, de beau, de juste, de lumineux, soit au contraire, de jalousie, et cetera. Et ben, en fait, à un moment donné, si on va moins bien, on peut on peut se laisser parasiter comme ça. Donc vous pouvez voir ça comme un petit bonhomme, avec une petite fourche, un loup noir ou autre chose, hein, en fait. Ah oui, un autre point aussi, qui pour moi, relève de la spiritualité, de la naïveté spirituelle, c'est, quand on cherche à tout interpréter. On voit des signes partout, notre mental est sans arrêt en fait en ébullition et va, voir des synchronicités partout et tout
Et notamment, on va lire souvent sur les forums ou sur Facebook ou je sais pas où, on va lire, eh ben en fait, j'ai arrêté tel ou tel truc parce que j'ai eu tel signe que c'était pas pour moi. Honnêtement, si j'avais dû arrêter, par exemple, ben, mon métier, parce que à un moment donné, j'avais moins de clients ou parce qu'à un moment donné, mon ordinateur me permettait pas de faire des conférences ou quoi, et ben, en fait, j'aurais jamais persévéré. Alors qu'en réalité, en fait, on est testé en permanence et y compris avec des épisodes qui sont, moins agréables et on s'arrête pas à la première embûche. Je dis ça parce que, moi, la façon dont les choses m'ont été proposées, en termes d'harmonisation de maison, de passage d'âme, d'entité et cetera, c'était pas du tout, un choix de mon ego. Vraiment, ça m'a été proposé, j'ai accepté parce que c'était drôle, en fait. Mais mon ego voulait pas y aller du tout, donc j'aurais pu reculer 1000 fois. En plus, on est testé aussi dans ce sens-là, en fait. Tu as vraiment envie de faire ça comme métier? Voilà. Donc tous les chemins sont valables, en réalité, mais après, c'est vous qui décidez du chemin que vous allez emprunter. Pour moi, c'est très clair, c'est la fluidité. Bon, après, j'ai bientôt 60 ans, donc j'ai eu ma part, hein, comme tout le monde, en fait, je dirais, de galère. Mais n'empêche que depuis que j'ai décidé ça, j'ai vraiment une vie comme ça, pour de vrai, quoi, une vie fluide. Un autre point aussi, sur on va bientôt arrêter, je ne sais pas quelle heure il est, mais sur la naïveté spirituelle, il est 19h15. Oui, bah, ça revient en fait, comme tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas de vraie réponse. Par exemple, vous savez, quand on commence à s'intéresser aux heures miroirs, on va voir, il est 11h11, il est 15h15, etc., etc. Ben, on va avoir tendance à vouloir décoder ça, savoir de quoi ça parle, etc., etc. En réalité, il n'y a pas de vérité. Vous pouvez presque, vous pouvez, en fait, c'est même pas presque, établir votre propre décodage. Mireille qui dit plus facile d'enlever ouais, d'enlever ses propres croyances le message il date un petit peu, mais d'enlever ses propres croyances que celles collectives, oui, absolument. Et en même temps, notre champ d'action n'est que euh, de nous à nous. C'est-à-dire, euh, euh, dans une croyance collective, je sais pas à laquelle tu penses, mais dans une croyance collective, en fait, ne pas regarder la croyance en elle-même, mais par contre, regarder ce que te fait la croyance. Et ce que ça va te faire à toi, ça va être, bah, justement, dans ce que tu exprimes dans ta phrase, ça va être, je suis complètement impuissante par rapport à la masse des gens qui sont dans cette croyance. Et le truc à harmoniser, ça va être cette tristesse provoquée ou cette colère provoquée par l'impuissance, tu vois. Et du coup, tu rencontreras moins souvent cette croyance. Voilà. Et il y a, tu sais, c'est Gandhi qui dit soit le changement que tu veux voir dans ce monde, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le regarder. C'est-à-dire, en fait, une fois qu'on a accueilli le truc et que on voit qu'il y a un inconfort, il y a une gêne, il y a un truc qui va pas du tout bien pour nous, donc là, ça peut être la faute de l'autre, de la masse, par exemple, du collectif, etc. Mais une fois qu'on a accueilli ça, toujours ramener le truc à, en fait, mais où est-ce que ça vient me perturber, me blesser moi? Et ensuite, prendre une décision. Par exemple, alors je sais pas à quoi tu penses en termes de croyances, mais tu vois, avec Grabovoi, par exemple, on travaille sur le rajeunissement et plein d'autres choses. Et ben, en fait, tu vas décider quelque chose pour toi dans ta future croyance et tu vas aussi le proposer
à tous ou aux autres ou à toutes les femmes qui sont dans la même situation, ou, tu vois, et c'est juste là que ça s'arrête pour toi, le job. Et la vie va te montrer qu'elle a entendu ce que tu veux et ce que tu as dit. Parce que il va y avoir, je sais pas quel événement qui va te faire dire, ah bah tiens, il y a un truc qui a bougé à cet endroit-là. Armel, je me dis exactement la même chose que toi quand je vois une heure miroir. Ouais, très bien, super. Bah oui, c'est vrai. Qui peut décider d'avoir la vérité? Tu vois? Euh, Ta vérité à toi, elle va être. Surtout si tu as un petit peu étudié la numérologie, et puis je pense qu'on passe tous un peu dans la numérologie. Donc, tu l'as pas étudié? Ou ça m'étonne de toi. Mais les chiffres, ils nous disent plein de choses, quoi, en fait. Mais effectivement, c'est un signe de bonne connexion, euh, même s'il y a du 6 dedans. Alors, voilà, donc en fait, pour terminer, en fait, avec cette naïveté spirituelle, j'ai encore deux, trois points. Les conséquences d'être dans trop de naïveté, donc ça va être manipulation, perte de pouvoir personnel. Ça va être d'aller chercher des réponses tout le temps à l'extérieur. Il y a des gens qui dépensent des sommes folles avec des thérapeutes et tout ça s'arrête jamais, 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 jamais. Et puis qui progressent pas en fait en réalité dans leur vie. Donc ça, c'est pas juste. C'est-à-dire, on doit voir une progression. Il peut y avoir des dangers euh, physiques et psychiques, hein, parce qu'en fait, la contrepartie, ce que je vous expliquais tout à l'heure, elle peut être vraiment physique, c'est-à-dire en fait, bah tiens, j'ai guéri mon genou, mais maintenant c'est un problème à l'oreille, enfin voilà, ça peut être ça. Et psychique, ça peut aller même très loin, en fait, hein, dans le sens, si on n'est pas vigilant, euh, il y a des gens qui vont beaucoup trop loin, en fait, dans tout ça, finalement, qui vont se percher tellement haut qu'ils redescendent jamais. Euh, voilà. Ouais, il y a des médiums notamment qui finissent dans des états de confusion quand même profondes. Donc, important de bien choisir avec qui on se fait accompagner. Important aussi de se faire confiance parce que quand même, on a quand même tout en nous. On peut tout mobiliser en nous. La libération ne va jamais passer par quelque chose de que énergétique ou astral. Il faut vraiment qu'il y ait cette connexion à la vraie vie, à la terre et au niveau divin. Et vraiment, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de stage, ça ne veut pas dire qu'il faut. Moi, j'adore le tarot, par exemple, donc, mais c'est vraiment être dans cette idée de je ne donne mon pouvoir à personne. Voilà. Se relier corps, âme, esprit divin et se rappeler que donc cet espace de création, ce champ quantique, ce champ unifié, on peut l'appeler comme on veut, le point zéro, n'a aucune forme, aucune. Et que c'est là-dedans qu'on crée, qu'on peut tout créer. Euh, et il me reste à conclure, en fait. Conclure, donc bah, vous aurez le replay dans quelques temps. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous de, je dirais, connexion, déblocage, ben, je vais vous mettre le lien tout de suite dans la discussion. Parce que c'est vrai que tout ça aussi, c'est plus facile à faire et à respecter, à se respecter et prendre ses responsabilités quand notre lieu, il est haut en vibration. Euh, Plus notre lieu est haut en vibration et en fait, moins on est soumis à ces parasitages et en même temps, on n'est jamais non plus complètement protégé. On va pas vivre comme la rose dans Le Petit Prince sous un globe en verre. Et Alia, ouais, merci pour le merci. Ah ok, on s'est rencontrés sur un salon, d'accord. Bon, j'ai pas vu votre tête alors, du coup. Bah, peut-être à bientôt. Je sais pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis sinon, bah, en fait, on va s'arrêter là parce que bon, je trouve qu'on a dit pas mal de choses quand même. Euh, Mireille, pas de questions.
Attends, ce que je vais faire, je vais dire bonsoir à tout le monde et puis on va passer hors enregistrement. Ah oui, sinon ce que je vous ai pas dit aussi, qui est super important, c'est que en termes de prestations, en fait, toutes les prestations que je propose, elles sont 100% personnalisées. Donc il y a des prestations que vous pouvez faire en toute autonomie, comme GeoHarmony Connect, et du coup, je l'ai perdu, je l'ai pas mise. Geo Harmony Connect et du coup c'est un coût qui est très peu élevé et puis il y a d'autres prestations que j'appelle premium ou le must et où là en fait on travaille ensemble pendant plusieurs mois et on fait le Bazhe, l'astrologie chinoise, la géobiologie bien sûr, le feng shui et on avance pas à pas et du coup il y a vraiment des choses qui se passent. Armel, qu'est-ce que t'en penses? Et je coupe la vidéo. Hop, attends, j'arrête le partage. Euh, je vous remercie toutes, mais vous pouvez rester un petit peu. J'arrête l'enregistrement. Voilà.